Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, mobilisation de la société civile après le coup d'état militaire au Burkina Faso. Un mot d'ordre de grève générale a été lancé à travers tout le pays par l'unité d'action syndicale. Atroce, c'est ainsi qu'est qualifiée la situation des réfugiés nigérians au Niger. Les responsables régionaux de l'ONU appellent à l'aide de la communauté internationale. Et puis les 11e Jeux africains Congo 2015 se poursuivent à Brazzaville. La journée de ce 15 septembre était consacrée au final d'athlétisme. Focus dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, la Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Carlos Correa. Il a été nommé ce jeudi par le président José Mario Vaz. Une nomination qui a pour objectif de mettre fin à la crise politique ouverte par le limogeage de Domingos Simoes Pereira, évincé par décret présidentiel le 12 août 2015 en raison de sa mésentente avec le chef de l'État. Au Burkina Faso, la société civile s'insurge contre le coup d'état militaire du 16 septembre qui a permis au régiment de sécurité présidentielle d'écarter Michel Kafando, le président de la transition, ainsi que son premier ministre Isaac Zida. Mais les partis politiques et les organisations de la société civile ne comptent pas en rester là. L'heure est en effet à la mobilisation à travers tout le pays. Les détails avec Alioune Guindo et Jean-Célestin Etiangué. Le 16 septembre 2015, le régiment de sécurité présidentielle RSP a perpétré un coup d'État contre le gouvernement de transition. Ce coup d'État a mis en avant le général Gilbert Diendéré, l'ancien chef d'état-major particulier de l'ancien président burkinabé déchu Blaise Compaoré. Selon le nouveau président du Conseil national pour la démocratie, Gilbert Diendéré, ce coup d'État a été fomenté pour éviter la déstabilisation du pays des hommes intègres. Une position que ne partage pas la société civile. On vient de lancer malheureusement une déclaration de guerre à l'encontre des citoyens qui sont non armés, mais je pense que le peuple burkinabé n'a pas encore dit son dernier mot. C'est intolérable de supporter une telle situation. Après tout ce qu'on a traversé, après tout ce qui s'est produit, à 3 semaines des élections, c'est difficile de laisser passer une telle chose. Donc on est déterminé et bon voilà, on s'organise. Face à ce nouveau retournement de situation au Burkina Faso, la société civile tente de s'organiser en vue de faire comprendre qu'elle condamne fermement l'acte du 16 septembre 2015. Nous, on appelle une désobéissance civile profonde au niveau des quartiers. Il faut que nous arrivons à bloquer le pays. Ce n'est pas la majorité du RSP, encore moins celle de l'armée, qui est en train de vouloir s'imposer. Malheureusement, elle est lourdement armée. Et voilà, mais nous allons les affronter. Le coup d'État subi par le Burkina Faso représente un coup dur pour le pays des hommes intègres. Il intervient après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 et 3 semaines avant les prochains scrutins présidentiels qui devaient se tenir le 11 octobre 2015. À noter que le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et son homologue béninois Thomas Boniyayi sont attendus ce vendredi à Ouagadougou afin d'assurer une médiation à la suite de ce coup d'État militaire. Dans le reste de l'actualité, c'est une véritable tragédie. L'explosion accidentelle d'un camion-citerne transportant de l'essence a fait au moins 85 morts et une centaine de blessés ce mercredi au Sud-Soudan. L'accident s'est produit à l'ouest de Djouba, la capitale. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours, d'autant plus que la région manque cruellement d'équipements médicaux pour soigner les blessés. Ce sont les victimes collatérales de Boko Haram. Les exactions récurrentes du groupe terroriste a provoqué la fuite de milliers de civils dans les pays voisins et les conditions de vie de ces derniers sont jugées atroces par les organismes internationaux et notamment au Niger. Paul de Singwe. Ils vivent dans l'extrême précarité. Tous ont fui les exactions de la secte islamiste Boko Haram et ont trouvé refuge au sud du Niger, dans le camp d'Assaga. Là-bas, ces réfugiés nigérians, près de 150 000, manquent de tout ou presque. Ici, c'est une situation atroce. Il y a une psychose chez ces gens qui ont été expulsés de leur village et de leur foyer par Boko Haram. C'est une crise sécuritaire très aiguë pour ces gens presque sans espoir. Abandonnés à leur propre sort, ces réfugiés dorment sous des abris de fortune. Même si par le passé, ils ont reçu quelques vivres, aujourd'hui, il n'en est rien. La situation est de plus en plus grave. Certains observateurs tirent la sonnette d'alarme. Il est important que la communauté internationale réagisse via le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut peut-être que cette agence puisse être dotée de moyens conséquents et spécifiquement pour
les réfugiés nigérians. Parce qu'il faut relever que les pays de la sous-région sont en situation de fragilité économique parce qu'il y a l'effort de guerre qui a été consenti et qui continue d'être consenti. Il y a les économies nationales qui sont en train de payer le lourd tribut et donc il faut une forte mobilisation financière de la part de la communauté internationale, peut-être commencer avec l'Union africaine. Depuis le début des attaques de Boko Haram, plus de 200 000 personnes ont fui vers le Cameroun, le Tchad et le Niger, notamment dans les camps de Minao, Bagassola et Asaga. Finale d'athlétisme aux 11e Jeux africains de Brazzaville ce mardi 15 septembre au stade de l'Unité. À l'honneur, le relais 4 x 100 mètres, le 3000 mètres steeple et le 100 mètres haie. Reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Jacques Amboka. Les séries de finales de diverses disciplines d'athlétisme aux 11e Jeux africains de Brazzaville se sont poursuivies ce mardi 15 septembre au stade de l'Unité du complexe sportif de la Concorde. En 3000 mètres steeple dames, avec des chronos respectifs de 9 minutes 51 secondes 30 centièmes et 9 minutes 51 secondes 94 centièmes, les Éthiopiennes Sophia Sefa et Iwot Oyalen ont remporté les médailles d'or et d'argent. La médaille de bronze est revenue à Puraiti Cherotich du Kenya qui a mis 9 minutes 52 secondes 54 centièmes. En 4 x 100 mètres relais dames, ce sont les Nigérianes qui ont remporté la course en 43 secondes 10 centièmes. Nous avons gagné, c'est une bonne chose et c'est ce que nous sommes venus faire. Nous avons terminé en première position, nous sommes réellement contentes. En 100 mètres haie dames, c'est la Nigériane Amusan Oluwatobila qui a remporté la médaille d'or en 13 secondes 15 centièmes. Ma stratégie a été de m'entraîner à donner plus de tonus au mouvement entre mes jambes et mes bras. Aujourd'hui, je l'ai parfaitement appliqué. En relais 4 x 100 mètres hommes, l'on a enregistré une belle performance des Ivoiriens. Les coéquipiers de Ben Youssef ont remporté la médaille d'or en 38 secondes 95 centièmes. Les séries de finales d'athlétisme aux 11e Jeux africains se poursuivent au stade de l'Unité du complexe sportif de la Concorde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.